on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je rêvais de vous faire depuis plusieurs mois, je ne sais pas comment m'y prendre et je trépignais à l'idée de partager ça avec vous parce que c'est quand même une grande partie de ma vie. Et cette passion dans ma vie, c'est l'astrologie. Je suis quelqu'un qui pense toujours d'une manière astrologique. Explication. Certains de mes amis m'appellent l'oracle. En fait, en gros, ils se foutent bien de ma gueule parce que je suis en train toujours d'essayer d'analyser les gens par rapport à un signe astrologique. Genre par exemple celui-là, il picole de trop, il est forcément Sagittaire. Celui-ci, il ramène sa tronche de manière frontale, il est forcément Bélier. Donc du coup, tout le monde se fout un peu de ma gueule avec ça, mais c'est pas grave parce que moi, j'adore l'astrologie, ça me passionne et puis ça m'occupe en plus, voilà. Donc, développer des trésors d'ingéniosité pour essayer de connaître le signe des gens sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils prennent ça pour de la curiosité mal placée. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde me voit venir à 3 km, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive, il y a quelqu'un que je connais pas dans une soirée ou dans ma vie, je vais subrepticement à côté et je fais... Alors, c'est quand ton anniversaire? En général, c'est pas pour offrir un cadeau aux gens. Hein. C'est t'es né le 23. J'essaie toujours de venir à pattes de velours et ça m'intéresse vraiment en fait de deviner, d'essayer de voir à peu près ses attitudes sociales et voir quel signe il pourrait être. Ça m'arrive quand même de ne pas me tromper. Hein. La dernière fois avec un pote, on a essayé d'évaluer comme ça un mec qui arrivait un petit peu en mode je me la pète et on s'est dit tous les deux, on s'est regardé et on s'est dit mais celui-là il est Gémeaux quoi. Ça paraissait tellement normal. Et en fait, on a eu le cran d'aller lui demander ce qu'il était comme signe et effectivement, il était Gémeaux. Bon, j'ai pas dit que les Gémeaux se la pétaient, hein, ils se la pètent un peu quand même. D'ailleurs, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, c'est quand la personne me dit « Je suis née le 22 février ou le 21 mars » et je me dis « Putain, on est entre deux signes, est-ce qu'il est... » 21 mars, est-ce qu'il est encore poisson ou est-ce qu'il est bélier déjà? Et il faut que j'apprenne par cœur en fait les passages de signes parce qu'à chaque fois je me dis merde, il est né le 21 et je sais pas si c'est ce signe-là. Oui, je suis un peu ma boule, hein. On aura compris. Petit disclaimer, je suis très branchée astrologie, mais je ne considère pas l'astrologie comme une science exacte. Dans le sens où, finalement, je ne pense pas qu'on puisse faire des prédictions sur l'avenir grâce à l'astrologie. Donc je ne suis pas vraiment d'accord en fait avec tous les horoscopes qui te prédisent une mauvaise semaine, un carré de Pluton en Saturne, de je sais pas quoi machin. J'y crois pas. Voilà. J'essaye d'aborder les choses d'une manière un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus scientifique, qui consisterait finalement à penser que la nature a créé selon les saisons différents types de personnalités qui tout simplement permettent d'équilibrer une société. Un lion par exemple serait plus des gens à tempérament de leader, les poissons par exemple en Mars, plus en retrait. Ce serait tout simplement un stratagème en fait de la nature pour équilibrer les forces et les personnalités et créer finalement 12 signes avec leurs ascendants qui créent 144 combinaisons possibles entre les êtres humains. Bon, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de naturel. Après on n'a pas vraiment étudié la question de manière sérieuse. Il me semble que c'est Einstein qui avait pris un rendez-vous avec un astrologue et puis finalement il avait raté le coche. Il n'y était pas allé mais il s'était quand même un petit peu intéressé à la question. Donc non, je ne suis pas Madame Irma comme beaucoup le prétendent. Je ne prédis pas l'avenir parce que je m'intéresse à l'astrologie. J'ai une vision beaucoup plus pragmatique des choses. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'athée. Je ne crois pas non plus au Père Noël ni à la petite souris. Donc je ne suis pas du tout branchée mystique ou quoi que ce soit d'autre. Les caractéristiques liées à la naissance par rapport aux saisons sont valables dans plusieurs types d'astrologie. Dans l'astrologie chinoise, on a exactement les mêmes types de caractères, sauf que ce ne sont pas les mêmes animaux, même dans l'astrologie indienne. À côté de ça, j'essaye de me documenter un maximum aussi sur l'astrologie, genre tout ça. Voilà, donc j'ai... Mais effectivement, j'ai quand même essayé de me documenter le plus possible. Je suis Capricorne, les Capricornes sont passionnés d'astrologie, ainsi que les Scorpions. T'as vu les Scorpions? Parmi les Capricornes, il y a quand même des astrologues assez illustres, tels Joël de Gravelaine, Françoise Hardy, qui est Capricorne, qui a écrit pas mal de choses sur l'astrologie également. Et on a qui d'autre? Elisabeth Tessier, comment ne pas la citer. Toutes Capricorne, like me. Dans cette vidéo, je vais m'atteler à dresser un portrait de chaque signe d'une manière succincte. Je vais commencer par les signes que je kiffe le plus et après ceux que je kiffe le moins. Alors, don't take it personal. Le prenez pas personnellement, en fait, il y a des
contre-exemple des signes que je kiffe pas spécialement dans ce qu'ils sont, mais avec des gens que j'aime bien aussi dedans. Donc, Et d'ailleurs, pour tout vous dire, moi je suis Capricorne et c'est un signe que je n'aime pas. Je n'aime pas spécialement les gens de ce signe-là non plus, donc je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On commence avec les signes que je kiffe, et le premier signe que je kiffe à mort, c'est le signe du Poisson. Beaucoup de respect pour le signe du Poisson. Moi je trouve que c'est un signe absolument chou parce qu'il est intuitif, il est hyper sensible, mais c'est aussi un aspirateur à émotions, une éponge à souffrance, et j'adore ce signe parce que tout simplement je pense que c'est le signe le plus généreux humainement du zodiaque. C'est un signe qui n'est absolument pas vicieux. Le problème du Poisson, c'est qu'il est tellement une éponge à émotions, il prend tellement la souffrance des autres qu'au final il a peur de faire du mal, et du coup ça peut le rendre par moments hypocrite, juste pour ne pas avoir à dire la vérité à quelqu'un et pour ne pas blesser cette personne, pour pas avoir à se confronter à ça. Le Poisson, je te kiffe. Deuxième signe que je kiffe aussi, c'est le Sagittaire. Signe de feu. J'adore les Sagittaires, je trouve que si tu veux réussir une teuf, c'est facile, tu mets un Sagittaire dans ta soirée, c'est le kiff. Parce que le Sagittaire, c'est un être sociable, il est aussi rigolo à souhait, voilà, rien que sa tête, je sais pas, on a envie de se marrer avec lui. C'est un super imitateur, c'est un ambianceur, chaleureux, sociable, à l'aise, il n'est pas calculateur. C'est aussi un signe qui est hyper généreux, il dépense son argent, il te paye des verres. Si tu veux payer une tournée générale, c'est simple, sois Sagittaire, je pense que tu vas payer le chèque pour tout le monde. Quand même, les Sagittaires, ils ont une descente. En fait, l'alcool a trouvé son maître avec le Sagittaire. Les défauts du Sagittaire, moi, à mon sens, c'est qu'il est trop copain avec tout le monde. Il adore avoir des nouvelles têtes tout le temps dans son sillage. Donc il est capable de changer de pote assez rapidement. Donc quand on est quelqu'un qui est plutôt centré sur les mêmes amis et avec un petit comité, le Sagittaire c'est pas le bon plan parce que tu vas boire un verre avec lui, mais il se peut qu'il soit déjà parti au bar pour rencontrer d'autres nouvelles personnes. Un autre signe que je kiffe aussi également, signe de feu, c'est le Lion. Alors le lion c'est le roi de la savane, ses qualités c'est quand il arrive quelque part, et ben on ne voit que lui. C'est la solarité, il provoque une sorte de déférence chez les gens, c'est un leader naturel. Et en général le lion a quand même des gros atouts physiques, en gros il est un peu beau gosse quoi. Le lion mec plaît énormément aux nanas, il a beaucoup de charisme, il a beaucoup de virilité. Après, on peut ne pas être sensible à ce genre de choses, je pense qu'il y a vraiment que les filles très midinettes qui s'intéressent au mec lion. La fille lion, c'est la beauté, c'est l'enthousiasme, c'est le grand sourire plein de dents. J'adore le lion, bien que par sa présence, en fait, ta soirée a pris de la valeur parce que le lion est là, quoi. C'est aussi un signe qui ignore la mesquinerie, qui est très généreux, souvent leader, qui est très bien dans des postes à haute fonction. On retrouve énormément de lions, d'ailleurs, président de la République. Barack Obama, là aussi François Hollande, bon, ok d'accord c'est pas un bon exemple mais bon. Qui incarne mieux la lionne que Madonna? J'ai envie de te dire que si on devait incarner une lionne, bah ce serait Madonna tout simplement, une star. Le défaut principal du lion, c'est directement lié en fait à sa qualité, c'est que le lion est très fier, il n'aime pas qu'on se moque de lui, donc il a une petite tendance quand même à l'arrogance, hein, on va dire qu'il arrive avec un air assez auto-satisfait. Bon, et bah de toute façon il en fallait un dans le zodiaque, il fallait un leader, il fallait quelqu'un qui ait du charisme, le voilà, c'est lui, c'est son rôle, c'est comme ça. Autre signe que je kiffe énormément, et vous allez me dire mais attends elle ne met que des signes de feu dans les signes qu'elle kiffe, il y a un truc qui va pas. Oui peut-être, je sais pas. C'est des signes qui font avancer la société, donc moi j'aime bien ces signes là. C'est le Bélier. J'aime beaucoup le Bélier parce que c'est un signe qui a des couilles. Explication. Quand un Bélier rentre dans une pièce, il marche droit, il a le regard fixe et il est fier d'être ce qu'il est et de montrer qui il est. Super signe de création, on a Serge Gainsbourg, Jacques Brel. Après, c'est un signe malheureusement qui a bien souvent des problèmes sociaux, rapport au fait que c'est un signe assez dans l'agressivité. C'est un signe qui arrive et qui, dans un débat, il est capable de foutre la table par terre si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui. Il est très sanguin, il fonce, impatient, un peu intolérant de temps en temps et puis de mauvaise foi. Voilà. Il aime pas avoir tort, le Bélier, en gros, s'il a tort, c'est limite une affaire personnelle, quoi. Il va te rentrer dedans.
Faut se méfier des réactions du bélier quand même, qui a une petite tendance à la violence. Autoritaire. Bon, Hitler était bélier ascendant Capricorne, j'ai envie de te dire que la messe est dite. Un peu stressant le bélier, un petit peu insolent, il aime bien provoquer et voir la réaction chez l'autre de sa provocation. Par exemple, Laurent Baffy, c'est un bélier qui aime provoquer. Il y a énormément d'humoristes aussi béliers d'ailleurs qui se sont associés au Capricorne au passage, genre KDO. En association bélier-Capricorne, on a aussi Laurent Baffy et Thierry Ardisson, que ça marche pas mal hein, ensemble. Autre signe que je kiffe, c'est un signe de terre, c'est la Vierge. Je la kiffe parce que c'est un signe qui est totalement prévisible. Pas d'ombre au tableau, c'est un signe pragmatique, méticuleux, minutieux, hyper organisé, qui aime faire les choses dans les détails et surtout sans surprise. Alors on pourrait dire sans surprise, c'est vrai que c'est un peu chiant du coup, sans surprise quoi. Ouais mais d'un autre côté, voilà, on sait à qui on a affaire. La Vierge, quand elle te dit quelque chose, tu peux être sûr que c'est pas un mensonge. Donc moi, j'aime bien les gens qui sont carrés comme ça, ça me rassure, ça me sécurise. Donc du coup, le défaut de sa qualité, évidemment, bah la Vierge, elle peut être un peu rasoir, terre à terre, engluée en fait dans une espèce de logistique matérielle qui ne n'élève pas énormément la pensée. Effectivement, on n'a pas énormément de grands artistes du signe Vierge à part Michael Jackson, Amy Winehouse. Oui, parce qu'il faut aussi penser que la Vierge est un signe qui, si elle ne fait pas attention, tombe assez facilement dans les addictions. Genre Dave Mustaine, qui était l'ancien guitariste de Metallica. Souvent, c'est la Vierge folle qui tombe un peu dans les excès, genre tabac, alcool. La Vierge n'est pas faite pour ça, la Vierge c'est un signe qui se couche tôt, à heure fixe, qui travaille bien. C'est un excellent bras droit par exemple, mais c'est pas un signe fait pour être leader. Voilà, genre Ségolène Royal par exemple, elle est Vierge, mais elle est pas faite pour être présidente. J'ai l'impression que je raconte quand même pas mal de conneries dans ce que je raconte, hein. C'est pas une science exacte ce que je suis en train de vous dire, vraiment pas. Et après, ça dépend en plus de ça des ascendants. C'est-à-dire que, par exemple, une Vierge ascendant Poisson, ça va pas être la même personne qu'une Vierge ascendant Lion. Dernier signe que je kiffe à mort, et là je kiffe de ouf, c'est le Verseau. J'ai une passion pour le Verseau parce que je suis tout simplement ascendant Lion. Donc je pense que toutes les filles qui ont un ascendant Lion sont copines avec des Verseaux ou sont en couple avec des Verseaux. Moi en l'occurrence je suis en couple avec un Verseau, mais j'ai l'habitude du Verseau parce que mon père est Verseau, mon frère est Verseau, mon mec est Verseau, ma fille est Verseau. On dit que c'est le signe qui est en avance sur son temps. En l'occurrence, moi, je kiffe vraiment, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je trouve que le Verseau est incompréhensible en fait. Je sais pas le définir. Je sais pas le définir. Je le comprends pas. Je ne comprends pas le Verseau. C'est peut-être aussi pour ça qu'il m'attire. C'est parce que en fait, je ne comprends pas son mode de pensée, son mode de fonctionnement. Je le trouve même pas intelligent. Je le trouve même pas intéressant. C'est juste que c'est un signe d'air un peu évaporé. Et je sais pas m'expliquer pourquoi. Le Verseau est à l'aise en société, est adaptable. Le Verseau a un charme de ouf. Les défauts du Verseau, c'est qu'il déteste avoir tort. Il est capable de mentir pour pas avoir tort. Il est capable d'être de mauvaise foi aussi, parce que ça le saoule d'avoir tort tout simplement. Il a une très très haute estime de lui-même et il ne supporte pas qu'on lui fasse des reproches parce que tout simplement il se trouve très bien. C'est un peu énervant, par exemple moi en couple, quand il a vraiment tort et que je lui dis écoute là, je t'ai montré par A plus B que t'avais tort, oui mais voilà, non il a pas tort. Il a pas tort quoi. Non, il est toujours parfait, Verseau, nickel quoi. Les signes pour qui j'ai une relation un petit peu neutre, c'est-à-dire que c'est pas que je les aime, c'est pas que je les aime pas, c'est que je m'en fous un peu finalement. Le premier signe c'est la Balance. La Balance, j'ai connu. J'ai eu plein d'amis filles Balance. Je pense que c'est un signe qui a beaucoup de charme. Qui joue de son charme, d'ailleurs c'est un signe vénusien comme le Taureau. Et ce que j'aime en fait finalement dans la Balance, c'est son sens de la justice. La Balance ne supporte pas l'injustice, enfin là où elle pense voir une injustice dans une situation, ça c'est plutôt pas mal. Et comme c'est un signe d'air, c'est quand même un signe qui est assez ouvert dans plein de domaines de réflexion, qui arrive aussi à voir le dessous des choses, qui ne se fie pas aux apparences, et ça j'aime bien. C'est un signe peace and love en fait. Et d'ailleurs, la Balance va bien avec le Bélier qui lui rentre dans l'art, parce qu'il faut être Balance pour supporter un Bélier je pense. Vraiment. Le défaut de la Balance, c'est peut-être sa faculté à disparaître. La Balance aime bien des fois plus donner de nouvelles, partir
et dire ciao la compagnie, je me casse, pour mieux revenir après. La balance, faut toujours un peu lui courir derrière les fesses. Voilà, c'est peut-être ce côté-là qui est un peu plus chiant chez la balance, quoi. Mais bon, sinon, signe sympa quand même, globalement. Le deuxième signe avec lequel je suis un peu neutre, c'est le cancer. Le cancer, c'est un signe adorable, vraiment toujours l'œil humide, la gentillesse incarnée, mais nos violences. Tu lui racontes tes misères, il pleure quoi. Adorable, un bébé. Mais justement, c'est ça le reproche que j'ai à faire au cancer, c'est qu'il est trop renfermé dans son petit cocon. C'est un peu le crabe sous son rocher. Et du coup, bah, il prend pas trop de risques le cancer quoi. Il faut toujours que... on le dorlote, on le bichonne, c'est un peu le bébé et du coup, bon, moi j'aime bien quand ça pulse, alors c'est vrai que le cancer pour moi c'est un peu trop plan-plan. Un peu hypochondriaque sur les bords quand même le cancer, moi j'en ai connu plein qui s'étaient inventés des cancers justement. Ils ont toujours peur d'être malades quoi, ils sont toujours fourrés chez le médecin, le cancer est responsable de la moitié du trou de la sécu quoi. On passe au signe qui fâche, j'ai moins d'affinité clairement avec le Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est un signe d'une adaptabilité absolue. C'est un signe, tu le mets n'importe où, il a trouvé la parade en fait pour trouver sa place. Ça j'admire parce que moi qui suis Capricorne, j'ai quand même un espèce de handicap social qui fait que bon, je mets 3 plombs à me sentir à l'aise avec les gens. Ça va mieux avec l'âge quand même. Hein. Et ben son contraire c'est le Gémeaux et d'ailleurs le signe martien du Capricorne c'est le Gémeaux, c'est-à-dire le signe qui n'a rien à voir. Le Gémeaux, eh bien, il est très intelligent, très artiste. C'est un signe qui a une aisance sociale absolue. Moi, ce que j'aime pas chez le Gémeaux et qui me bloque complètement, c'est sa faculté, en fait, à être ami avec tout le monde et n'importe qui. C'est un peu l'ami de tout le monde, l'ami de personne. Il change beaucoup de gens selon ce dont il a besoin. Je le soupçonne d'être un petit peu radin et un tout petit peu intéressé également. Alors ça, c'est des défauts avec lesquels j'ai vraiment du mal. Alors encore une fois, ça ne concerne pas tous les Gémeaux. Hein, on ne s'affole pas. L'ascendant peut aussi beaucoup jouer sur la question. Lunatique, un peu calculateur, le Gémeaux, double face. C'est un signe double, comme la balance. Donc pareil, ça change d'humeur. Autre signe avec lequel j'ai un peu de mal, et c'est mon propre signe, alors vous allez me dire, mais elle se kiffe pas, elle est un peu con celle-là. Et ben ouais, le Capricorne, j'ai du mal. C'est vraiment le signe le moins funny de l'histoire du zodiaque. D'ailleurs, le Capricorne, il te plombe une ambiance en... Il sourit pas, il fait jamais la fête, il est tout seul tout le temps, c'est solitaire. Moi, ça me saoule d'être Capricorne, quoi. Clairement, enfin, je veux dire, les Capricornes, ils sont toujours tout seuls, ils font leur vie tout seuls, ils sont un peu égoïstes sur les bords, et puis toujours un peu à faire du tracassin. Prise de tête dans le couple aussi, Capricorne, bon. Voilà, c'est pas le signe qu'il faut inviter si tu veux faire la teuf quoi, vraiment si tu veux que tout le monde se suicide, tu peux en inviter un, je pense que ça peut pas mal marcher. Après, il a des qualités, le Capricorne, il est hyper patient, il est hyper ambitieux, c'est un signe qui est assez fidèle quand même d'une manière globale. Avec le peu d'amis qu'il a, c'est-à-dire un ami tous les 20 ans, bah voilà, il est fidèle à son seul ami de tous les 20 ans. Je veux changer de signe. Mais bon, le Capricorne quand même, il est attachant, de loin. Troisième signe avec lequel j'ai un tout petit peu de mal, c'est le Scorpion. Alors me dites pas, oui, le Scorpion, comme d'habitude, tout le monde le déteste. Non, c'est pas vrai. Le Scorpion, moi je suis pas d'accord, tout le monde le déteste pas. C'est un signe qui est tellement énorme dans ce qu'il est, dans sa personnalité, dans son talent... que on le déteste pas, c'est juste qu'en fait socialement c'est pas possible le Scorpion. Il n'a pas appris à vivre en société. Le Capricorne c'est une solitude choisie, clairement le Scorpion c'est une solitude obligatoire, on est obligé de le mettre de côté parce que il a des comportements sociaux qui sont pas évidents. C'est quelqu'un qui ne prend pas de pincettes, il dit ce qu'il pense, mais il est souvent dans l'agressivité et dans le non-compromis, la non-diplomatie. Beaucoup de Scorpions sont mis un peu au rebut parce qu'ils sont trop rentre dedans tout simplement. Il y a énormément de Scorpions avec qui je m'entends super bien.
Parce que le scorpion, il a des couilles, il n'y a rien à dire. C'est le contraire de la condescendance du lion, par exemple. Le scorpion, il a les couilles de te dire, voilà, toi, tu me fais chier parce que t'es comme ça. Mais au moins, il le dit en face. C'est la non-hypocrisie incarnée. Et je trouve que du coup, il subit un rejet qu'il ne mérite pas. Parce que le scorpion, c'est quand même un grand cœur. Et alors, quel talent! Enfin, je veux dire, le scorpion, il te bouffe tout le monde. En musique, en théâtre, en peinture. Le scorpion, c'est de la folie, quoi. Un acteur, Fabrice Lucchini. Qui arrive à la cheville de Fabrice Lucchini? Joe Star. Qui a la grande gueule de Joe Star? Joe Star, s'il incarne pas le scorpion à l'état pur, c'est que là, vraiment, trouvez-moi un autre, quoi. Le dernier signe avec lequel j'ai du mal, c'est le taureau. Le problème du taureau, c'est que je le trouve trop intéressé et matérialiste. Il est vraiment radin. Ça dépend, quand il invite, il est bon prince, mais sinon, il calcule énormément dans sa tête son salaire, ce que ça lui coûte de faire ci, ce qu'il va économiser en faisant ça. Je trouve que c'est quand même un signe très intéressé par l'argent. Et moi, c'est un défaut que j'ai du mal à supporter, en fait, voilà. Si t'invites un taureau à une teuf, il va calculer ce qu'il y a sur la table et je peux te dire qu'il va en profiter un maximum. C'est pas tout le monde pareil, attention, je mets pas tous les taureaux dans le même sac. Mais quand même, le taureau, voilà, ça c'est un côté qui me dérange chez lui, son côté matérialiste. J'ai du mal. Les qualités, c'est un signe qui est chaleureux, convivial, c'est un signe qui aime faire la fête. D'ailleurs, un peu trop, faut faire gaffe à l'alcool aussi avec les taureaux, hein. Un petit peu à la Renault, quoi. Un petit peu taureau, je picole. Il est bon vivant, il adore faire la fête, il adore se marrer surtout. Le taureau, il a énormément d'humour. Après, c'est un grand travailleur, il prend son boulot très au sérieux et il est relativement fiable dans son travail. Le taureau, c'est quand même un signe pacifique, il aime pas trop le conflit. Par contre, si jamais tu le fais chier, il va clairement te prendre par le callback et t'aligner sur le mur, sachant qu'en plus il a une bonne puissance physique. Il faut pas l'emmerder et il faut pas le provoquer. Comment j'utilise l'astrologie dans mon quotidien? Tout simplement, ça m'aide en fait à comprendre les autres et pourquoi pas aussi les pardonner sur certains défauts qu'ils ont. Moi, je suis prof. Alors, en quoi ça m'aide? Eh bien, tout simplement, j'ai des élèves et je connais leur date de naissance. Dommage pour eux. Ce qui fait qu'en fait, j'essaye d'appliquer une pédagogie un petit peu finalement adaptée à chacun d'entre eux. Par exemple, si j'ai un enfant qui arrive en cours de piano et c'est un cancer, je vais faire en sorte de créer autour de lui une espèce de cocon, un petit peu la maison, rassurant pour le mettre en confiance psychologiquement. Si j'ai un élève lion, par exemple, je vais complètement changer de pédagogie. Je sais que le lion, il a besoin de compliments pour avancer. Si on casse le lion en lui disant « c'est nul ce que t'as fait, ça, t'as fait de la merde », ça va le bloquer. Ça va être antiproductif. Il va se sentir rabaissé, le lion a horreur de ça, donc il faut sans arrêt l'encourager en lui disant que ce qu'il a fait c'est bien, qu'il peut faire mieux, mais ce qu'il a fait c'est bien. Si par exemple j'ai un élève taureau, je vais énormément travailler sur l'interprétation. Il a un très très bon sens de la mélodie, il est très touché par la musique, il adore la musique, le taureau d'ailleurs. On travaille beaucoup sur la beauté de la phrase musicale. Avec un sagittaire, je vais beaucoup miser sur la technique, ce sont des gens qui sont puissants physiquement. En général, mes élèves sagittaires ont une super paluche musclée, une bonne tonicité métacarpienne. Je peux en faire des vrais techniciens. Après, il faut leur ouvrir les écoutilles parce qu'ils sont tellement bons dans la technique qu'ils ont un petit peu tendance à oublier justement tout le côté un peu sentimental de la musique. Ce que j'aime chez un élève poisson, par exemple, c'est que je sais qu'il va avoir un son doux et aquatique, il va y avoir une espèce de fluidité dans ce qu'il va me créer, mais par contre il a souvent une tendance à avoir une main un peu molle, donc un petit manque de technique, un petit manque musculaire en fait dans sa main. Donc on va travailler aussi un peu la technique pour éviter justement de croître en fait ce défaut qu'il a d'être un petit peu mou quoi. Le bélier, quand il joue, c'est simple, en général j'ai pas mal d'élèves, ils frappent, c'est-à-dire qu'ils sont là, tin, 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 ils attaquent les notes, voilà, c'est un tout petit peu comme ils sont dans la vie, c'est-à-dire un petit peu rentre dedans. Donc le bélier c'est pareil, il faut travailler à essayer de l'adoucir, de rendre un petit peu plus digital dans sa façon d'aborder la musique par exemple. La Vierge, c'est un vrai bonheur pour un prof. C'est un élève qui fait tout le temps ses exercices, c'est un élève qui t'écoute quand tu parles, c'est un élève qui travaille tous les jours, assidu, c'est un élève qui va au fond des choses. La Vierge, si je pouvais avoir des élèves vierges tout le temps, ce serait génial.
Donc du coup la Vierge, il faut essayer un petit peu de la sortir de son contrôle permanent, parce que la Vierge c'est un peu control freak du travail, et du coup essayer de lui faire un petit peu interpréter la musique avec un petit peu plus de cœur et un petit peu moins de cerveau. Le Verseau, il est doué, mais j'en ai pas beaucoup parce que le Verseau, souvent, il s'est barré faire autre chose. Le Verseau, il fait 1 an de piano, je change d'avis. Ah, je vais faire de la trompette, je change d'avis. Ah, je vais faire de la peinture, je change d'avis. Tiens, je vais aller faire du foot, je change d'avis, blablabla. Quand j'ai un élève Scorpion en piano, c'est un vrai bonheur. Ce talent, cette oreille, cette facilité à comprendre la musique, comme s'ils avaient des sortes d'antennes que les autres n'ont pas, c'est un truc de fou, furieux. Enfin, le Scorpion, c'est un artiste. Plus de mal dans l'attitude, c'est un élève qui a du mal à obéir, à se concentrer. J'ai des élèves Scorpions qui me font des crises quand je leur demande de travailler 3 fois la même chose, par exemple. C'est quand même un élève en or, massif. Voilà comment j'utilise les signes dans mon boulot, c'est-à-dire que quand je vois un élève arriver et que je connais à peu près ses caractéristiques de tempérament, je peux travailler dans le sens de ses qualités, de ses défauts, et je suis aussi plus à même de comprendre pourquoi à ce niveau-là il marche moins bien que tel autre élève, et on peut du coup pallier, puisqu'on peut diagnostiquer en fait les problèmes, on peut pallier aux problèmes. S'intéresser aux signes de ses amis, c'est aussi savoir les accepter comme ils sont. J'ai un bon ami qui est poisson, je lui pardonne donc ses retards à répétition, je sais que le poisson a du mal à s'organiser dans le temps, que pour lui c'est compliqué, moi je suis toujours en avance à mes rendez-vous, lui il est toujours en retard, mais je l'ai compris, il est poisson, il est à son propre rythme. Tu ne peux pas reprocher à ton pote lion de picoler un peu trop parce que le lion il a besoin de l'alcool, un petit peu comme le sagittaire. Tu peux pardonner par exemple à un pote balance de disparaître de la circulation pendant 1 mois et de ne plus donner de nouvelles à personne. La balance aime bien se taper des coups comme ça de disparition sortis de nulle part. Tu peux pardonner au Scorpion de s'énerver sur quelque chose ou d'être trop accroché à sa mère. Tu peux très vite pardonner à un lion d'être arrogant ou d'être un peu m'as-tu vu. À partir du moment où tu sais qu'il est lion, tu sais que c'est constitutif à ce qu'il est. Donc moi quand j'ai des lions qui ramènent un peu trop leurs fraises, je me dis vas-y mon gars, fais ton boulot, t'es lion, t'es là pour rayonner, donc fais-le. Et du coup je lui pardonne. Je me dis pas, ah celui-là, on voit que sa gueule, il ramène que sa gueule, il y en a que pour sa gueule. Ouais, mais je sais qu'il est lion, donc du coup ça me rassure et je me dis vas-y, c'est normal ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas me risquer à faire une joute verbale avec un pote bélier parce que je suis intimement persuadée que le bélier ne va pas lâcher le morceau sur le débat et que tant qu'il n'aura pas raison et qu'il n'aura pas à taper du poing sur la table, de toute façon il lâchera pas l'affaire. Donc je gagne mon temps, je sais qu'il est bélier, je sais qu'il va pas lâcher l'affaire, je me balance pas dans une discussion, tout simplement. Les petits cancers mignons comme tout, c'est pareil, quand je vois arriver avec une tête comme ça, je me dis bah écoute, il faut que tu lui parles, il faut que je lui demande comment va la santé, comme ça il va pouvoir en parler et ça va lui faire du bien. Et une fois qu'il aura lâché son truc sur un grain de beauté qui va pas, une tendinite à la cheville ou un pseudo-cancer du poumon qui n'existe pas, et ben il sera rassuré et du coup on va pouvoir parler d'autre chose. Et voilà, je sais qu'il est cancer donc on en passe par là et puis ça lui fait plaisir. Et voilà, ça m'aide en fait à tout simplement comprendre les humains. On termine avec l'amour. J'ai remarqué en fait qu'il y a des signes qui s'associent toujours les uns avec les autres. En général, c'est les signes qui sont à l'opposé. Par exemple, le Verseau, le Lion sont à l'opposé, ça fait un très beau couple. Il y a des redites quand même. La fille vierge est fan du mec Lion. Elle est folle de lui. C'est inexplicable, c'est comme ça. Ma tante a épousé un lion une première fois, elle a divorcé. Elle a réépousé un lion une deuxième fois, elle a divorcé. Et elle a épousé un troisième lion une troisième fois. Ils sont encore ensemble. N'empêche que la Vierge a une passion pour le lion qui est inexplicable. Je pense qu'elle trouve dans le lion en fait tout ce qu'elle n'a pas elle-même. Le charisme, la sonorité, voilà. Et le lion est apaisé d'être avec une Vierge qui va bien lui organiser sa vie, lui qui est tout le temps en train de se barrer dans tous les coins. Voilà, ça le drive en fait d'être avec une Vierge. Je suis ascendant Lion, je suis donc attirée par le Verseau. Ma mère est ascendant Lion. Elle a été mariée à un Verseau pendant 27 ans. Elle est de nouveau avec un autre Verseau aujourd'hui. Voilà, ascendant Lion avec Verseau. Ça colle.
Les signes de terre avec les signes d'eau, ça marche également très bien. On a énormément d'exemples. Mec, scorpion, femme vierge, femme scorpion, mec vierge. Le vierge et le scorpion, ça colle de folie. Le cancer avec le capricorne, ça marche vachement bien aussi. Les sagittaires s'entendent très bien avec les gémeaux et avec les verseaux, ça marche très bien. Le sagittaire aime aussi les signes de terre, comme la vierge ou le capricorne. Sagittaire, capricorne, sagittaire, vierge, ça marche du tonnerre. Les signes de feu marchent bien avec les signes d'air. Les signes de terre marchent bien avec les signes d'eau. Les signes d'eau et les signes de terre sont considérés comme des signes féminins. Et les signes de feu et les signes d'air sont considérés comme des signes masculins. Donc c'est des signes qui vont bien ensemble. Un signe masculin avec un signe féminin. Lion, vierge par exemple. Balance, sagittaire. La balance sagittaire, ça marche très bien. Air et feu. Un signe dominant comme le bélier va essayer de trouver un signe un tout petit peu plus faible, d'apparence bien évidemment, tel le cancer ou la balance, qui sont des signes et quand même qui sont plus dans le compromis. L'association taureau-sagittaire, ça marche du tonnerre. On a des couples taureau-sagittaire qui durent toute la vie, plus que les points communs dans un couple. Je pense que les contraires s'attirent. Et voilà, c'était une vidéo un tout petit peu fouillie de comment je vois l'astrologie et comment je m'en sers dans ma vie de tous les jours. Évidemment, ça ne reste que ma perception des choses et je suis persuadée que les autres peuvent avoir une perception autre des choses. J'ai plein d'amis qui n'ont pas du tout la même façon de considérer certains signes que moi. Dites-moi en commentaire quel est votre signe et avec qui vous vous entendez bien d'une manière globale. C'est toujours intéressant en fait de voir comment sont associés les gens. Ça me passionne. J'adore voir qui est en couple avec qui, quels amis traînent avec quel signe. Ça rajoute de l'eau à mon moulin, donc n'hésitez pas à me dire ça. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos et en attendant je vous fais de gros bisous. Salut!